Bonjour et bienvenue sur la chaîne de M-Fashion. Je suis Inga Grinko, la fondatrice de M-Fashion, et aujourd'hui je vais vous parler d'une vision. Pourquoi il faut avoir une vision? Et je vais vous donner un exemple de Jeff Bezos, qui est l'entrepreneur le plus connu sur Terre, qui a créé Amazon, et comment lui, il est parti de rien, de sa vision, pour créer quelque chose que vous connaissez aujourd'hui, qui s'appelle Amazon. Donc, la vision pour votre marque, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Premier point très important, quand vous lancez votre projet de marque, il faut avoir une vision. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez proposer concrètement? Quelle expérience client? Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous avez déjà ces principes de base pour votre marque, votre chemin il va être toujours éclairé par cette vision que vous avez pour votre marque. Ça veut dire que pendant votre parcours d'entrepreneur, vous allez avoir des décisions difficiles à prendre, des obstacles, des choses qui sont pas claires. Mais si vous avez une vision, c'est ça ce qui va vous guider à chaque fois dans votre chemin. C'est ça ce qui va vous indiquer est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas. Parce que j'ai une vision pour ma marque et parce que je ne veux pas forcément appliquer quelque chose qu'on me conseille à droite, à gauche. L'idée, ce n'est pas mettre tous les conseils qu'on vous donne dans le même panier et se dire ah tiens il y a un tel qui a dit ça, l'autre qui a dit ça donc je vais le faire. Pas du tout. L'idée que vous avez, à partir du moment où vous avez votre vision, ça va être beaucoup plus clair pour vous quelle décision il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut accepter, il ne faut pas accepter quand vous vivez différentes interactions par rapport à votre marque et le projet que vous vivez. Alors, pour que la vision soit exécutée comme vous le voulez, il faut absolument avoir un plan d'action. Ce plan d'action, il doit être pour 1 an, 2 ans ou peut-être 5 ans. Oui, parce que si vous n'avez pas cette vision long terme, ça va être compliqué pour votre marque de s'installer sur le long terme. Donc, il faut avoir la vision long terme. Il faut se dire, je vais mettre tout mon temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour développer mon projet parce que j'ai cette vision pour ma marque de mode que je ne vais pas lâcher. Donc, si vous avez du mal à établir votre plan d'action, ce que je vous conseille, c'est d'avoir quand même des experts autour de vous qui vous aident à établir ce plan d'action. Parce que sans plan d'action, c'est comme si vous naviguez dans le noir. C'est comme si vous n'avez pas un Google Maps pour vous donner l'itinéraire vers la direction que vous ne maîtrisez pas. Oui, vous allez arriver à votre destination sans Google Maps. Un jour peut-être, d'ici quelques mois, en faisant plein d'erreurs, en demandant beaucoup de conseils aux gens autour de vous. Et au final, vous risquez de manquer du temps, d'argent et de l'énergie pour arriver à votre destination. Parce que vous n'avez pas de map, vous n'avez pas de Google Maps pour y arriver. Donc c'est la même chose pour la vision. Si vous n'avez pas tout simplement de carte claire comment je vais y aller, à partir de l'endroit où je suis là, comment je vais y arriver à bout d'1 an, 2 ans, vous ne pouvez pas tout simplement arriver à votre destination. Donc, c'est très important de planifier votre destination en avance. Ça veut dire que si dans 2 ans, j'ai une certaine vision pour ma marque, qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui pour arriver à cette destination dans 2 ans? Donc, c'est très important d'être dans le présent, mais toujours avoir cette vision long terme pour votre marque. Parce que cette vision, c'est elle qui va vous bouger, vous aider à lever tous les matins et contourner tous les obstacles que vous allez rencontrer pendant votre chemin d'entrepreneur. Deuxième point très important, c'est croyez dans votre vision. Parce que croyez-moi, vous allez tout le temps challenger par rapport à ce que vous avez identifié comme important pour vous et pour votre marque. Et c'est pour ça, Jeff Bezos, c'est un très bon exemple que j'ai envie de partager avec vous parce que surtout si vous n'avez pas lu ce bouquin The Everything Store par Brad Stone, je recommande de le lire parce que ça donne justement ce portrait de Jeff Bezos qui est surtout entrepreneur et pas l'homme le plus riche de la planète comme on le voit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a démarré son business de zéro avec une vision très claire que Internet ça va devenir l'endroit où tout le monde va commencer à acheter et moi, Amazon, je veux qu'il soit the everything store, qu'on peut acheter tout sur Amazon, tout ce qu'on peut même pas imaginer et que c'est le consommateur qui est le roi. Donc, elle avait cette vision pour Amazon et elle a tout fait pour mettre en place. Ça veut dire que parfois, elle a dû faire face aux gens qui se moquaient de lui, même dans son équipe, dans les managers les plus proches. Il y a les gens qui se moquaient de sa vision parce qu'ils ne croyaient pas que c'est possible, alors qu'elle était le seul à y croire. Et à chaque fois quand il y avait un projet, une action à mettre où pas tout le monde était aligné, il a insisté pour que ce soit mis en place parce que ça correspondait à la vision qu'il avait pour sa marque, pour Amazon.
Et donc ça, c'est normal d'avoir, même dans son entourage, les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Si par exemple, vous travaillez en binôme et qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec vous, ça pose un problème parce qu'il y a une personne, au final, qui doit décider sur la direction à prendre pour la marque. Et la vision, c'est quelque chose qui va vous aider à prendre des bonnes décisions parce que vous avez cette vision, vous savez exactement où vous voulez amener la marque et du coup, la décision, elle va être beaucoup plus facile à prendre, même dans les situations les plus difficiles. Je vous donne un exemple. Chaque fois quand Jeff Bezos il faisait face aux décisions où pas tout le monde était aligné, il disait son dernier mot. Même s'il fallait parfois perdre d'argent. Par exemple, pour lancer le service Prime que tout le monde connaît aujourd'hui, c'était pas du tout évident à l'époque, où il fallait, pour un forfait fixe, offrir beaucoup plus de livraison que c'était compris dans ce forfait. En fait, la livraison de, par exemple, 20 produits sur l'année, ça coûte 200 $, alors que Prime, il était pricé à 79 $. Donc forcément, il y avait beaucoup de personnes qui disent non à Jeff Bezos, c'est pas possible, on va perdre beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insisté. Ça a mis tout le monde en colère, les gens étaient pas contents. Pendant 2 ans, personne ne pouvait s'aligner sur le sujet. Mais le résultat de course, c'est quoi? Prime, c'est quelque chose qui drive aujourd'hui les ventes sur Amazon, les nouvelles commandes et les nouveaux clients. Et une fois qu'on est accro au Prime, on reste fidèle à Amazon, on ne quitte pas et on continue à commander les produits parce qu'on sait qu'on sera livré demain gratuitement parce qu'on fait partie de Prime. Bezos, elle avait une vision pour Amazon qui était ce qu'elle appelait le On-Store. C'est le magasin de nouvelle génération, New School Retailer. Ça veut dire que dans le même boutique, on pouvait par exemple avoir des avis contraires, des personnes qui ont dit super bien sur le produit et d'autres qui ont dit c'est un mauvais produit. Pour Jeff Bezos, c'était complètement normal d'avoir cette vision pas forcément linéaire d'un produit. C'est normal, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont pas contents. Et donc, il faut avoir absolument tous les avis sur le site. Ça, c'était la vision de Jeff Bezos et ce qui aujourd'hui fait que Amazon aussi le leader de son marché parce qu'on sait que sur Amazon, on a des avis justes. Les mauvais avis, ils ne sont pas effacés. Puis, c'était parmi les premières à lancer cette logique de plusieurs prix pour le même produit. Sur la même page de produit, vous pouvez trouver le même produit qui vient de plusieurs revendeurs au prix complètement différent. Pourquoi? Parce que c'est une des visions de Jeff Bezos, c'est que c'est le client qui a raison et c'est le client qui a le choix sur Amazon. On ne peut pas brider les choses, c'est le plus fort qui gagne. Et pareil, par exemple, sur la même fiche de produit, vous avez les propositions des produits neufs et les propositions des mêmes produits en état seconde main. Des produits vieux. On peut aussi acheter des produits vieux, même si on cherche un produit neuf. Donc tout ça, c'est la force de la vision de Jeff Bezos qui disait c'est le client qui est le roi, c'est le client qui doit choisir. C'est pas à nous de brider le choix, c'est au client de choisir ce qu'il veut. Un produit neuf, vieux, plus cher, moins cher, livré plus tôt, livré plus tard, être client de Prime ou pas. Mais chaque expérience qui était menée par la boîte, c'est uniquement dans cet objectif que Jeff Bezos elle a eu dès le départ, que Amazon, c'est un store, c'est un magasin New School où le client est le roi. Et troisième point que je voulais souligner par cette vidéo et qui est très important aussi, à partir du moment où vous avez cette croyance, vous avez votre plan de vision, votre plan d'action pour votre vision. Troisième point qui est très important, c'est de vous entourer des gens qui vous aident dans l'exécution de cette vision. Parce que les bonnes idées, ils peuvent ne pas forcément venir de vous. Même si vous avez une vision, ce sont des gens autour de vous qui vont vous amener des vraies idées concrètes, comment cette vision va se réaliser. Et même, c'est même peut-être pas votre rôle en tant que créateur ou fondateur d'une boîte, de exécuter sur votre propre vision, sinon ça va devenir une monopolie des idées et des actions, alors que la diversité, c'est ça ce qui va changer votre vie, il va changer aussi votre boîte, mais la vision, elle reste toujours la même. La vision, c'est le socle de votre entreprise. En revanche, les personnes qui vont vous entourer ou vont vous aider dans votre parcours, ils vont vous amener des idées. Par exemple, encore un exemple de Jeff Bezos, au sein d'Amazon, l'idée de Prime n'était pas proposée par Jeff Bezos, c'était proposé par un des ingénieurs dans une des équipes qui a eu cette idée, qui a proposé à Jeff Bezos. Jeff Bezos, il a tellement été
ravi d'avoir cette idée, qu'il s'est complètement attaché à ça et il a mis en place un plan d'action au sein de sa boîte pour faire en sorte que cette idée soit réalisée dans les délais non négociables. Il a donné 3 semaines pour développer Prime, alors que personne ne savait encore qu'est-ce que c'était, mais pour lui, c'était ça, la réponse à tout ce qu'elle a cherché jusqu'à présent pour augmenter le nombre de commandes sur son site et le nombre de clients. C'était le Prime qu'il fallait mettre en place. Et donc, c'est une idée qui vient d'un ingénieur, même pas dans son équipe le plus proche des managers. C'était un ingénieur qui a proposé ça et au fil des semaines, il s'est peaufiné et il est devenu ce qu'on sait aujourd'hui de Prime. Et donc, encore une fois, c'est très important d'être entouré, avoir des personnes autour de vous qui vous donnent des idées et c'est à vous de prendre des idées ou pas. C'est vous qui décidez ce qu'il faut faire par rapport à votre vision. Mais en tout cas, être guidé, entouré, coaché, c'est hyper important pour réussir votre projet de marque de mode. Et donc, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Et si vous cherchez des coachs ou des experts, pensez à vous renseigner par rapport à M-Fashion, ce que nous on propose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous lançons un programme qui s'appelle Digital Start, qui est là aux managers des marques, aux professionnels, aux fondateurs des marques pour les aider à mettre en place leur vision et vous challenger sur votre manière de réfléchir et vous amener de nouvelles idées. Pensez à vous renseigner, peut-être c'est quelque chose qui peut vous aider. En tout cas, aujourd'hui, nous ouvrons la souscription à ce programme. Il n'y a que 60 places disponibles, donc dépêchez-vous, les souscriptions vont se terminer bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo a été utile comme d'habitude et n'hésitez pas à liker, commenter et suivez notre chaîne parce que à chaque fois vous allez être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et je vous retrouve très vite lors de notre prochaine vidéo. Ciao!